Dieu notre Père, nous te rendons gloire. Tout puissant, gloire à ton nom. Tu es bon. Tu es bon. Et aucun Dieu n'est comme toi. Nous l'avons cherché dans les églises, nous n'avons pas vu. C'est pour cela que nous sommes venus chez toi. Depuis des années que nous t'avons connu, tu ne nous as jamais trompés dans aucune chose. Tu es fidèle et ta fidélité durera toujours. Ton commencement, personne ne le sait. Ta fin, personne ne le sait. Personne ne connaît ton origine. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Toutes les âmes ici présentes, dans leur maison qui nous suivent, différents endroits nous suivant, disent gloire à ton nom. Ils disent sainteté à ton nom, car tu es bon. Merci. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Amen. Amen. Quelqu'un est béni quelque part. Celui qui est en joie ce matin répond Amen. Que celui qui est en joie ce matin répond Amen. Ceux qui sont tristes répondez Amen. Ça arrive. Mais nous allons nous en sortir. Je dis que ça peut arriver. Mais tu vas t'en sortir. Au nom de Jésus. L'Éternel te bénit. Le message que Dieu a mis dans ma bouche, je te le dis. La pensée de Dieu pour quelqu'un aujourd'hui. Il doit ouvrir son oreille et écouter. Et ceci va nous conduire toute la semaine durant. Avec cette prédication, tu sauras qui tu es. Et tu sauras quoi faire. Et tu ne seras plus triste. Mais tu sauras que Dieu est avec toi. Acclame Jésus. Le thème du message. Sais-tu pourquoi les gens te combattent? Sais-tu pourquoi les gens te combattent? Fais face à ton voisin, fiche-le. Les combats qui sont sur toi. Tu sais pourquoi? Aujourd'hui, mon frère, tu sauras le pourquoi aujourd'hui. En ce moment, tu n'auras plus peur. Pourquoi les gens te combattent? Le pourquoi ils te combattent? Pourquoi les gens te raient? Pourquoi ils te critiquent? Pourquoi tout ce que tu entreprends, tu es combattu? Écoute-moi bien. Tu es venu avec quelque chose. Tu portes quelque chose. Tu portes quelque chose. Tu portes quelque chose. Tu es porteur de quelque chose. Si tu n'es porteur de rien, on ne peut pas te combattre. Parce que je suis porteur de quelque chose, je suis combattu. J'ai quelque chose en moi. C'est pour cela que vous me combattez. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Écoutez-moi bien. Le manguier qui ne fructifie pas, l'oranger qui ne fructifie pas, ne trouve pas de cailloux ni de bâtons. Ne te décourage pas. Tous les cailloux envoyés, ramasse-les pour construire une maison. Quelqu'un me suit? J'ai quelque chose sur ma langue qui serait très fort.
Mais cela fera du bien à ta vie. Écoute-moi bien. On combat l'église de Port-de-Vie. Parce qu'il révèle tout ce qui est dans le secret. L'église qui n'a pas de combat, l'église qui n'est pas critiquée, l'église qu'on ne regarde même pas, l'église qu'on aide. Ce sont les églises qui ne touchent pas l'ennemi. Port-de-Vie est venu pour révéler tout ce qui est caché. Chasser les sorciers, chasser les démons, délivrer les hommes, les prophéties sortiront, la prédication sortira, il y aura la guérison. C'est pour cela que les gens le combattent. Donc, avant que tu ne sois combattu, c'est parce que tu es porteur de quelque chose. Tu es porteur de quelque chose. Celui qui n'a rien, personne ne lui dit rien. Tu es dans la famille. Tu vas au service. Tu fréquentes et tu travailles très bien. Tu fréquentes et tu travailles très bien. Tu ne retrouves jamais une classe. Tu serais combattu. Pour que tu ne sois pas quelqu'un de mer. Vous êtes deux chez le mari. Tu es plus belle que l'autre. Tu serais combattu. Tu es dans une maison. Tu fais quelque chose et l'argent sort. Tu seras combattu. Tu es dans une maison. Ta femme et toi, ton mari et toi. Votre foyer est là et vous êtes là, vous ne demandez pas. Vous rendez grâce à Dieu dans votre pauvreté. Et vous souffrez dans votre chambre. Personne n'entend parler de vous au dehors. Tu seras combattu. Sais-tu pourquoi les gens te combattent? C'est parce que tu as quelque chose que les gens te combattent. Celui qui n'a rien n'est pas combattu. Il croit que Dieu est avec lui. Non, Dieu n'est pas avec lui. Dieu n'est pas avec lui. Mais celui qui est porteur de quelque chose, celui qui porte la marque de Dieu, c'est celui-là qui est combattu. Si l'autre n'a rien, le démon ne lui fera rien. Qui on combat? Celui qu'on voit qu'il va réussir. Même s'il n'a pas encore réussi, les gens espèrent que celui-là va réussir certainement. La famille va le combattre. Sa mère va le combattre. Ses frères, même père, même mère vont le combattre. Car il est porteur de quelque chose. Ne pleure pas. Ne te pends pas. Ne te décourage pas. Ce que tu portes, c'est ce combat que tu as. Depuis moi, ma naissance, j'étais combattu. Depuis le ventre de ma mère, je vous ai dit que je suis né après 11 mois de grossesse. Écoutez-moi bien. 10 ans avant qu'on ne tombe enceinte de moi. Cela doit t'effrayer, non? Cela ne t'étonne pas? Depuis ma naissance, j'ai été au CNHU plus que professeur d'université. Les professeurs d'université. Je suis allé au CNHU plus que la blouse. Mais dans tout ça, je suis sorti. Et ce que je porte, cela a émergé, vous l'avez vu. Si le diable voit que, si le démon voit que, là où tu vas, tu as toutes les armes dans ta main, il va te combattre. Parce que tu es porteur de quelque chose. Tu portes un cargo lourd. Ce que Dieu a mis en toi,
Les démons le reconnaissent. Les sorciers le reconnaissent. Les féticheurs le reconnaissent. Pourquoi ils le reconnaissent? Toi, tu es à la lumière. Si nous éteignons toutes les lampes dedans, ici devant, sur l'autel, si nous sommes dans l'obscurité ici, nous qui sommes dans l'obscurité, vous êtes à la lumière. Vous ne pouvez pas voir dans les ténèbres. Mais nous ici, dans les ténèbres, nous allons voir celui qui est à la lumière. Il en est ainsi pour ce que Dieu a mis en toi. Ceux qui sont dans les ténèbres, les sorciers, quand ils te voient, ils savent ce que tu es. Malgré que toi-même tu ne reconnais pas ce que tu es, celui qui est à la lumière, qui regarde dans les ténèbres, celui qui a le discernement peut voir. Seul celui qui a le discernement, celui qui laisse son oreille au Saint-Esprit qui lui parle. 95% des enfants de Dieu ne sont pas ici. C'est une grâce spéciale pour quelqu'un qui voit. Celui qui est à la lumière voit clair celui qui est dans les ténèbres. Depuis que tu es né, le sorcier sait ce que tu es. Jésus est né. Ils ont su en même temps ce qu'il est. Ils l'ont pas encore vu, mais ils ont vu son étoile, ils l'ont reconnu. Parce que tu portes quelque chose. C'est pour cela que quand tu es dans un groupe, il y a problème. Tu es porteur de quelque chose. Dans la maison, ils te combattent. Tu es porteur de quelque chose. C'est pour cela on te répudie dans le service. Tu es porteur de quelque chose. Dans le marché, les gens ne t'aiment pas. La grande destinée est porteur de grands combats. Ce qui est en toi, c'est ça qui attire les démons. Écoutez-moi, ne l'oubliez pas. Si rien n'est en toi, tu vas prendre part des endroits et il n'y aura pas de traces. Tu ne vas laisser aucune trace. Ce qui est en toi, c'est la lame qui crie et les démons entendent. Mais partout où je prends là, on entend la sirène sonner. La sirène crie. Les démons en sommeil crient, disent c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? On dit c'est le fils de Dieu, François Alokpe. Oui. Il en est ainsi pour toi aussi, enfant de Dieu. Il y a le combat dans la maison pour toi parce que tu es porteur de quelque chose. C'est pourquoi ils te combattent. On te combat car il y a quelque chose en toi. On te combat parce que on voit que tu as un bel avenir. Ceux qui le savent, il y en a qui le savent et d'autres ne le savent pas. Il y a deux personnes qui combattent. Première personne. Celui qui sait avant de te combattre. Car il est sorcier. Et il se lève disant. Il sait disant je vais lui faire ça. Je ne vais jamais laisser leur foyer. Je ne laisserai pas son enfant. Je ne laisserai pas sa femme. Son mari, jamais je ne le laisserai. Elle sera veuve. Celui-là c'est un sorcier. Le premier groupe. Deuxième groupe. De ceux qui te combattent. Ceux qui te combattent dans l'ignorance. Eux, ils ne savent pas avant de te combattre. C'est un mouton, la revêtu seulement pour l'utiliser. Il se lève et dit, lui là, je ne l'aime pas du tout. Quelqu'un a dit, je me fâche pas d'avoir pas de vie. Quand j'entends parler d'eux, je me mets en colère seulement. S'il n'y avait pas de loi dans le pays, j'allais mettre le feu à l'église. Quelle reine? Dis à ton voisin, mais quelle reine? Quelle reine? Je vais te chercher sa version anglaise. Des gens m'ont haï des gens ici. Il y a des églises. Et il y a encore églises.
Il y a des églises. Personne ne dit rien à cette église-là. On dit, on peut aller va à l'église. Mini chrétien. Mini chrétien, tu y vas. Allez vite à l'église. Hein? Mais les gens disent, toi tu vas où même? Tu sais sur quoi ils sont assis là-bas? Lui qui parle là, lui il est assis sur quoi? Tu vas dire sur quoi tu es assis, c'est tout ça je suis assis aussi. Assis plus assis égale assise. Donc français onctionné. Le français onctionné. C'est onctionné. Écoutez-moi. Ce que tu as, c'est ça qui sent. C'est ça qui sent. Et ils ont senti l'odeur. Pourquoi ils sont venus? Et ils ont commencé par se manifester. Laissez-les se manifester. Après manifestation, le démon va les libérer. Écoutez-moi bien. Tu te laves. Tu portes tes chaussures. C'est le même paille mais c'est propre. C'est le même habit mais propre. Cela fait déjà mal aux gens. Le pire, il te combat mais physiquement il te sourit. Tu es rentré déjà. Les enfants ont déjà mangé. Alors qu'il sait que dans son cœur il n'est pas avec toi. D'autres vont dans les confréries de sorcellerie. Dans les confréries. Pour détruire ta vie. Pourquoi? Tu es porteur de quelque chose. Le jour où tu nais, la chose est venue avec toi. C'est pour cela ta naissance aussi était problème. C'est des enfants. Quand tu les as, Satan ne te laissera jamais. Quand ils sont sur la terre, certains enfants, quand ils sont sur la terre, Satan n'aura pas de sommeil. C'est toi. Tu vas toujours dire feu avec une future croix. Non. Ce qui est en toi aussi les chasse. Parce que simplement tu es né dans la maison. Beaucoup de grands-mères sont atteintes de l'arthrose. Quelqu'un ne me suit pas? Parce que tu es né dans la maison, ce sera la mort de beaucoup de grandes-mères. Parce que tu es venu te marier dans leur famille. Les démons de leur famille sont déjà en difficulté. Oui. Parce que tu es porteur de quelque chose. Tu portes un cargo très lourd. Très lourd. L'ennemi ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter. Écoutez-moi bien, ne l'oubliez pas. On ne te garde pas rancune pour rien. C'est pour une raison. On ne combat pas pour rien. C'est pour une raison. On ne rêve pas quelqu'un pour rien. C'est pour une raison. La raison, c'est ce que tu portes. La raison, c'est le cargo que tu portes. Oui. Écoute-moi bien. Celui qu'on combat, et il se décourage. Ne te décourage jamais. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Lève-toi promptement. Sachant qu'ils ne te combattent pas par hasard. Ils ont vu ta vision. Ils ont vu tes rêves. Ils ont vu tes objectifs. Ils ont vu ta destinée. Ils vont forcément te combattre.
Ils vont te combattre. Ils vont te combattre forcément. Mais tu auras le dessus sur eux. Tu as vaincu. Tu as vaincu cette maladie. Tu as vaincu la dette. Tu as vaincu la souffrance. Tu as vaincu la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Réponds 3 fois. Amen. Cela s'accomplit. Amen. Amen. Assieds-toi. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, versets 36 à 39. Après avoir renvoyé la foule, ils le menèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, merci. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Le vent s'est arrêté. Le vent s'est arrêté. Dis, le vent s'est totalement arrêté. Et il y avait du calme. Il y a eu un grand calme. Un grand calme. Dis à ton voisin dans ton foyer que tu partiras aujourd'hui. Il y aura un grand calme. Il y aura un grand calme. Ce vent de manque d'argent, de la pauvreté, s'arrêtera totalement. Car Jésus est dans la barque. Amen. Il y avait beaucoup de barques là. Jésus est-il dans toutes les barques? Il est dans une seule barque. Et le vent a commencé par souffler contre quelle barque? La barque dans laquelle il était. Pourquoi c'est contre la barque dans laquelle il se trouve que le vent s'est levé? Car Jésus est porteur de quelque chose. C'est pour cela que ce vent s'est soulevé contre cette barque. On voit que quand il est dans cette barque, ceux avec qui il était dans la barque sont porteurs de quelque chose. Faisons tout pour noyer leur barque. Faisons tout pour les tuer. Faisons tout pour qu'ils aient la honte. Faisons tout pour qu'ils voient que Jésus n'est pas avec eux. Mais il est dans la barque. Comme il est dans la barque, le vent s'est soulevé. Et ils l'ont appelé. Quand il s'est levé, il a fait quoi? Il a arrêté la tempête. Cela montre qu'il y avait Dieu dans la barque, pourtant le vent s'est soulevé. Jésus est dans tes finances, pourtant les finances sont en train de reculer. Il est dans ta vie, tu pries, pourtant tu ne vantes pas. Tu pries, tu vas à l'église, pourtant rien ne va. Ligne de prière sur ligne de prière. Tu pries, tu fais ligne de prière sur ligne de prière, mais tu n'es pas guéri. Tu fais tous les efforts possibles. Tu as jeûné. Tu as tout fait. Tu as fait des veillées. Tu as confessé des versets. Pourtant la souffrance est accrue. Aie courage. Aie courage. Aie courage. Celui qui est en toi, c'est à cause de lui que la souffrance vient. Lui, quand il est avec toi, c'est pour cela que les souffrances ne viendront pas. Les souffrances viendront. Mais dis-lui, Seigneur, lève-toi et parle.
À cause de ce qui est en toi, les démons se sont levés contre toi. Beaucoup disent pourquoi c'est toujours moi. Pourquoi c'est toujours moi. Toujours ça m'arrive à moi. Pourquoi cela m'arrive à moi toujours. Jérémie a crié. Pourquoi le chemin du juste est si difficile ici? C'est difficile. Mais Jésus est dedans. C'est difficile. Mais Jésus est dans ta barque. C'est difficile. Car tu es porteur de quelque chose. Quelqu'un me suit. Si tu nais dans une maison et personne ne te combat, tu es trop bon pour tout le monde. Tu n'as rien du tout. Tu as un carton vide. Personne ne pourra rien te faire. Si tu veux changer ce monde, le monde va vouloir te changer toi. Parce que si tu veux épouser celui que tu veux épouser, cela va mettre du temps avant que tu ne te maries. Cela mettra du temps pour que tu épouses ta femme. Mais si tu fais le désordre, même si tu sors en même temps au portail, là, tu pourras le faire. Car dans ton foyer, rien ne sera. Pour qu'il n'y ait rien, tu vas vite te marier. Tu ne vas pas recevoir la dot. Tu vas aller chez ton mari rapidement. Mais celui qui est porteur de quelque chose, il se temporise pour se marier. Se temporise pour se marier. Se temporise pour se travailler. Car il sait ce qu'il porte. Que portes-tu? Sais-tu ce que tu portes? C'est pour cela que tu es combattu. Tu peux dire je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. Tu ne te connais pas. Eux qui sont dans les ténèbres te connaissent mieux. Car ils sont dans les ténèbres. Toi tu es à la lumière. Eux ils te voient. Et ils savent où tu vas. Ils savent ce que tu veux faire. Ils savent ce que tu veux les faire endurer. Certains enfants, quand ils naissent, ils sont combattus. Son mariage est combattu. Son travail est combattu. Sa fréquentation de l'école est combattue. Pourquoi? Car le camp de l'ennemi sait ce qu'il est. Mais comme Jésus est dedans, il y aura du calme. La barque ne chavira pas. Ta barque ne chavira pas. Tu seras forcément un témoignage. Marc chapitre 5, verset 1er à 12. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier. Même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom?
Les gens aiment mon nom, lui répondit-il. Car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui pesaient. Et les démons le prièrent disant: envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Ce monsieur de Canaanienne, les démons remplissaient sa vie. C'est pas qu'il a fait quelque chose, parce qu'ils ont vu ce qu'il doit être. Écoutez-moi bien. On l'a possédé. On l'a possédé. Et on l'a enlevé de chez lui. De telle manière que il n'y a pas de fait qui pouvait le retenir. Tout ce qu'on a attaché avec, il le rompait. Il ne pouvait plus rester à la maison. Il se couchait dans les sépulcres. L'homme quitte sa maison et se couche dans les cimetières. Et se couche dans les sépulcres. Vous-même regardez. Donc on a climé le sépulcre pour lui. C'est quand il est là qu'il est à l'aise. Écoutez-moi bien. Parce que ce monsieur est porteur de quelque chose. On a dit nous sommes légion. Ce n'est pas un démon qui le possède. Quand le démon dit nous sommes légion, mets ta main sur la tête et fuis. Pourquoi? Tu feras le serpent. Tu feras son père même en lui. Les vestiges de la famille en lui. Chaque démon avec sa capacité d'action. Donc toutes ces forces-là se joignent en une personne. C'est pour cela quand on l'attache avec du fer, il est brisé. Il a raison, il peut le faire. Quand ils sont les chiens là. Et il ne restait pas à la maison, mais il restait dans les sépulcres. Il ne peut pas être possédé pour le hasard, mais c'est pour une raison qu'il est possédé. Ceux qui dans le pays sont nombreux. Mais tout le monde n'était pas possédé. Ceux qui sont possédés dans la famille sont nombreux. Mais c'est lui seul qui dormait dans les sépulcres. L'esprit de Gadarène qui est en lui, c'est une ville. C'est une ville. Derrière ce monsieur, après qu'il soit délivré, on l'appelle la ville ainsi. Gadarène. Donc c'est la ville ça. Alors que c'est lui qui était possédé d'abord. Et après sa délivrance, on a attribué ce nom à la ville. Écoutez-moi bien. Il est possédé. Parce qu'on a vu son avenir. Les démons qui sont en toi, le combat qui est livré contre toi, sachez que c'est pour une raison que ce démon est venu à toi. Tu te demandes pourquoi je tombe tout le temps ainsi. Pourquoi je vomis? Pourquoi je m'enroule au terre? Pourquoi c'est ainsi, c'est ainsi? Écoute-moi bien. C'est parce qu'ils ont vu une bonne chose en toi qu'ils font ça. Aujourd'hui, ton foyer et toi, vous serez délivrés. Je suis libéré aujourd'hui de la main des ténèbres. Je suis libéré aujourd'hui. Tout esprit de Gadarène qui me tient, je me libère et je sors des sépulcres. Je sors des sépulcres. Et je vais sur ma terre promise. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Il a été libéré. Jésus a ordonné. Il dit sois libéré. Et il a été instantanément libéré. Toi-même aujourd'hui tu seras délivré. Jésus est en moi. Je vais ordonner. Ce qui a vu tes pieds et l'ont gardé te libérera. Au nom de Jésus. Donc
Il a été libéré. Et il a poursuivi Jésus. Jésus lui a dit non. Retourne-toi derrière moi. Et ce que Dieu t'a demandé de faire, va le faire. C'est pour une raison on a eu le démon en lui. Ce n'est pas derrière Jésus va. Mais quand le démon part, tu dois faire ce que tu as à faire. Après la séance d'aujourd'hui, beaucoup vont retourner dans leur destinée. Beaucoup ont leur destinée là. Mais ils n'y rentrent jamais. Pourquoi? Les démons disent non, jamais ils ne vont pas y entrer. Ils savent ce qu'ils portent. Pourquoi ils te combattent? Aujourd'hui, ce sera révélé. Genèse 37. Genèse chapitre 37, verset 3 à 11. Je lis au nom de Jésus. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Israël Joseph parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des herbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Acclame la parole de Dieu. Vous connaissez bien l'histoire de Joseph. Il a fait un songe. Et ses frères étaient contre lui. Il a rêvé, il en a parlé à son père. Et le père dit, tu vas nous dominer ici, c'est ça? Le père qui l'aimait, la Bible a dit. Donc ce que tu portes peut t'attirer des combats. Ta beauté peut t'attirer des combats. L'argent que tu trouves peut t'attirer le combat. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous voyez des gens qui ne parlent même pas, qui sont tranquilles, mais on les combat. On dit, lui ne salue même pas les gens. Quand tu vas à la maison, ils sont assis sur leur terrasse. Surtout ceux qui ne vont pas à l'église, ils restent à la maison là. Ils parlent. Hein? Ils parlent. Quand tu es dans la location ou bien dans une maison familiale.
Eux, ils restent assis et toi tu pars. Si tu ne fais pas fait, tu deviendras pagne. Tu seras comme eux. Qui s'assemblent se ressemblent. Quand on est ensemble avec quelqu'un, on devient comme lui. Ils seront assis et ils vont dire: et toi? Savez-vous? Le pays est difficile, hein? Le pays est difficile. Ôtez ces propos de votre bouche. Enlevez ces propos de votre bouche. Allez travailler. Quand tu travailles, tu auras ton peu. Tu n'as pas besoin d'être un milliardaire. Non. Mais tu auras ton peu. Vous asseyez au dehors, vous parlez, vous souriez. C'est toi qui connais tout le monde, qui connais toutes les histoires. C'est toi qui racontes toutes les histoires. Tu ne peux pas avoir de l'argent. Car là où tu dois travailler, tu laisses et tu critiques seulement. Tu as appris que Mali s'est joint à Russie. Ça donne de l'argent. Ça la donne de l'argent. C'est le loto. L'enfant ne joue pas au loto et vous continuez de le faire ici. On va au kiosque de loto. Quel jeu on va jouer aujourd'hui? Le 24, le 32, le 24, 32. Quand il ne trouve pas pour lui là, il commence par regarder en l'air. Car ce qu'il a joué n'est pas sorti. Un jour, on allait prendre l'essence quelque part. Et il y avait le kiosque de l'auto là. Un vieux Zemidiaman qui est comme Papa Emera. Il a porté la chemise jaune. Et il était là dans le kiosque. Il a joué, il n'a pas gagné. Et il souffrait. Quand il était là, mon chauffeur a klaxonné de quitter sur la voie. Pourquoi monter sur le trottoir pour garer? Il regardait la voiture ainsi. La voiture klaxonnait, il ne voulait pas quitter. La voiture venait, il ne voulait pas quitter. J'ai dit laisse lui là, il veut l'air de l'assurance. Il a joué, il a échoué. Il n'a pas quitté, hein. On l'a attendu, il a tout fait. Et il est parti. Comme on n'a rien dit, il est parti, il est revenu. Et il nous regardait. J'ai dit c'est moi, je ne vais rien dire. Si c'est moi, tu as déjà vu un sorcier très fort. Tu ne parles pas des petits sorciers. Très fort. C'est-tu le gifle? Vas-y, oh enfant. C'est moi tu as giflé. Merci. Merci. Celui qui a la puissance ne le démontre pas, il reste tranquille. Il est revenu sur la montagne de regarder. J'ai dit, moi je ne dirai rien, mais le jeu que tu as joué là. Tout ce que tu as dit, mais papa l'a fait quoi comme ça? J'ai dit, c'est parce qu'il n'a pas gagné, non? Il a regardé, il n'a pas gagné. Quelqu'un m'entend? L'enfant de Dieu ne joue pas à ça. Hein. Ne joue pas au jeu de hasard. Ne joue pas au jeu de hasard. Tu t'amuses ainsi avec ta destinée. Ceux qui le font réellement vendent tout leur bien. Quelqu'un m'a dit qu'il a pris 600 000 francs. Il allait jouer. Il jouait tellement tout l'argent est parti. Et il a sauté, il est tombé, il s'est mis à crier. Ma vie, mes enfants, ma vie, mes enfants, mes enfants. Même papa a gardé son véhicule disant c'est quoi? Je viens de perdre 600 000 ainsi. Hein. Papa lui a dit remets 100 000 de rentrer à la maison. Depuis ce jour j'ai été délivré, je n'y vais plus.
Il y a quelque chose en toi. Mais fais attention. Fais attention. Ta destinée. C'est pour cela que les gens te haïssent. Accorde ta destinée. Tous les pieds viennent chez toi. Tu n'es pas à la maison. Tu te rends maintenant. C'est toi qui as dit, c'est toi qui as fait. Ne dis rien. Tu sauras que c'est ce que tu portes qui attire ces choses. Quelle que soit leur manigance. Tu iras à ton canal au nom de Jésus. Je dis. Quel que soit le prix. Quel que soit le prix à payer. Tu iras sur ta terre promise au nom de Jésus. Tu ne resteras pas en chemin. Tu iras. Jésus. Je vais te rappeler une chose pour finir. Écoute-moi bien. En Israël, il n'y a aucun roi. Je dis qu'il n'y a aucun roi. Aucun roi qui dépasse David. Même jusqu'à aujourd'hui. Le drapeau d'Israël. Étoile de David nous en l'air. Image. David c'est temple mais les étoiles de notre drapeau mais les étoiles qui sont dans le drapeau c'est les images qu'on a prises dans le temple de David. C'est lui qui faisait ça, c'est sa marque. Porte de vie Porte de vie, voilà notre logo. Porte de vie si on tourne. Voilà le logo de Porte de vie. Porte TV voilà de Porte TV là-bas. Si jamais on met ce logo là dans le drapeau du Bénin, c'est pour qui? Cela veut dire que j'ai quelque chose. Et le signe reste. David si son village le drapeau mais c'est les étoiles de David qui sont dans le drapeau jusqu'à présent. Pourquoi? Israël mais David a mené le tout le temps. On insulte tous les rois en Israël mais David on ne le critique pas. Parce que tout. Pourquoi? Il est porteur d'une grande chose. Son exemple, Jésus est issu de sa tribu. Alors qu'il y a beaucoup de lignées. Mais il est issu de la lignée de David. On dit de la lignée de David. Le sauveur est là. Donc dans la maison de David, Jésus est né. Il n'est pas un petit roi. Il est porteur de quelque chose. Je te rappelle une chose. Ce qui est arrivé à David n'est arrivé à aucun roi. Non. C'est là où ça pèse. C'est là où ça effraie. Dieu a mis son enfant dans sa maison. Et là, enlevé, là, honoré la maison. Et a mis l'étoile dans le drapeau. Pour que le nom de David ne se fasse jamais. Mais ce qui lui est arrivé, la honte qu'il a eue, on a dit que celui qui le suit n'est jamais de honte. C'est ce qu'on a dit. Il n'a pas eu la honte. Hein? Mais on lui a révélé des choses. On lui a montré des choses. Mais parmi les rois, qui parmi les rois, son enfant, a couché avec sa femme. Appelez-moi son nom dans la Bible. Hein? C'est à David qu'on a fait ça. Mais Israël. Qui parmi les rois d'Israël? Bon, son enfant. Je prends son trône et l'a chassé. Hein? Hein? Toujours David. David le roi. Donc ce qui est arrivé à David. Si tu ne le fais pas pour courir là, il a fui. Si je ne fuis pas cet enfant là, ça veut ce qu'on appelle chasser un roi. Tu es un simple chef. Par exemple, un président au tribunal. Tu es le président au tribunal. Ton fils va voler. Et on l'a amené au tribunal. C'est quoi ça? C'est une honte. Tu es force de l'ordre. Ton enfant va voler. Ça veut ce que c'est? Tu es un homme de Dieu. Ton enfant est allé engrosser la fille d'autrui dans l'église. Au moins les gens célèbrent leur mariage. Ça veut ce que c'est?
C'est ce qui est arrivé à David. Ce qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs. Ce qui n'est arrivé à aucun roi. Tout lui arrive. Mais il n'a jamais insulté Dieu, mais il a supporté. Dieu l'aime. Dieu l'aime. Tel que je vois ce monsieur, je vais prendre des grandes choses par lui. C'est là on a dit David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Il voit Dieu en tout. Il voit Dieu en tout. Écoutez-moi bien. Dans ta souffrance, ne critique pas Dieu. Le problème de l'autre n'est pas ton problème. C'est pas parce qu'il ne t'informe pas de sien que tu penses qu'il est à l'aise. Personne n'est à l'aise. Chacun avec son fardeau et sa destinée. Ma destinée n'est pas ta destinée. Peut-être pas où moi je suis sorti. Si Dieu doit te prendre par là, toi tu vas rester. Peut-être pas où toi tu es sorti. Si Dieu me mettre par là, je vais y rester. Chacun avec sa destinée. Chacun avec ses difficultés. Chacun avec son combat. Le fardeau que la tête ne peut pas supporter, l'épaule ne pourra pas supporter. Ai-je menti? Donc la charge que la tête peut supporter, c'est ça que l'épaule pourra supporter. Qu'on ne vous trompe pas. Le combat qui arrive, c'est là parce que tu commets la prostitution. Parce que Dieu ne t'aime pas. Ce que tu portes, c'est pour cela que tu es combattu. Dans la main de David, les bâtons et les couteaux sont là tout le temps. Tout le temps le combat. Le combat tout le temps. Le combat tout le temps. Mais où tu es? À cause de qui? David ou tout? À cause de David. S'il est en paix, pourquoi le royaume n'avance pas? Pour que le royaume puisse avancer. C'est pour cela qu'il a peur. Troublons-le. Faisons-le souffrir. Tu ne vends pas dans le marché. Si on te laissait vendre, tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. Power! Power! Let your presence show. In this place. Tout combat qui était avant que je ne naisse. Tout combat que mon père a fait. Et je suis dans le combat aussi. La combat de sorcellerie qui se lève. Qui ne veut pas que ma destinée s'accomplisse. Pas la parole aujourd'hui. Qu'il était la honte. Quand Dieu a écrit, s'accomplit. 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 Sekedere bokandara baba. Rinda pasundere bokaya mazekete. Rakandoro bokaya mazundere bo. Shikendere bokandara baba. Rekedere bosandara baba. Rabasundere bokandara baba. Sekedere bokaya mazende. Zundara makandoro bokaya ma. Rinda bakandere bosandara. Tout combat qui est là pour ma naissance. Tout combat qui a poussé mon père et qui est devant moi, qui me poursuit, maintenant je le renverse. Je le renverse. Maintenant, le combat qui a tué mon père, le combat qui a tué ma mère, le combat qui a tué mes ancêtres, qui me poursuit, qui est derrière moi. Maintenant, puissant de Dieu, brise-les, 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 brise-les. Le combat qui a renié mon père,
Le combat qui a mis mes entrées dans la confusion. Qui est arrivé à mon tour. Qui est derrière moi. Qui est derrière mon foyer. Qui est derrière mes enfants. Je commande. Puissant de Dieu. Brise-les. 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 Le combat de la sorcellerie. Le combat des fétiches. Le combat qui a détruit la vie de mon père. Qui a enterré mes ancêtres. Ce combat-là. Ce combat-là. Je le prie. 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 Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier. Il y a encore 3 requêtes à faire, puis c'est fini. Tu vas prier sérieusement. Tout combat que mon père a fait, il en est mort. Ma mère a fait, elle en est morte. Tout combat. Depuis ma naissance qui me poursuit. J'ordonne qu'il le renverse. Et la victoire sur lui cette année. Le combat qui s'élève sur mon étude. Le combat qui dit que je vais étudier, je n'ai pas d'emploi. Je ne vais pas me marier. Je ne vais pas vendre. Le combat que mon père a fait et qui souffre. Aujourd'hui, je ne le ferai pas. Je le renverse. Je le le combat qui a tué mon père. Le combat qui a donné de l'échec à mon père. Le combat qui est là avant ma naissance, qui me poursuit maintenant. Qui combat mon mariage, qui combat mon foyer, qui combat ma prospérité, qui combat mon étoile, qui combat mon étoile, qui combat mon voyage. Maintenant, je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Dans le nom de Jésus. Je te prie. Je te prie. Je te prie. Je te prie. Qui combat. Qui est dans le foyer. Qui me poursuit. Qui m'empêche d'être prospère. Qui m'empêche de réussir. Qui me crée la confusion. Maintenant, je te prie. Je te prie. Je te prie. Je te prie. Je prends le dessus sur toi. Je prends le dessus sur toi. Je prends le dessus sur toi. Toi combat. Tu as vaincu mes pères. Je te fais maintenant. Je te détrône. Je te renverse. Je te prie. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas prier sérieusement. Tout combat qui me poursuit depuis ma naissance, qui a détruit mon emploi. J'ai le diplôme, je n'ai pas d'emploi. Quand je travaille, je n'ai rien. Qui me poursuit pour me tuer. Je creuse et j'enterre ce combat. Et la victoire sur lui ce matin.
Tout combat qui est derrière moi, qui me combat, qui me donne la confusion, qui me donne le chèque, qui crée la limitation, qui m'empêche de réussir. Je t'enterre, je t'enterre, je t'enterre, je t'enterre, je t'enterre, je t'enterre, je t'enterre. Tout combat venant de la maison de mon père, venant de la maison de ma mère, venant de la belle famille, je t'enterre, je t'enterre, je t'enterre, je t'enterre. Tout combat qui me prive du sourire, qui me prive de la paix, qui me prive de l'argent, qui me prive de la gloire. Je commande, rends sous la terre, rends sous la terre, la tête engloutie, la tête engloutie, la tête engloutie, la tête engloutie, tout combat confondu, qui est derrière ma vie, qui me donne des soucis, qui me donne des pleurs, qui me donne des blocages, qui me ramène en arrière. Je t'enterre, je t'enterre, je t'enterre, je t'enterre, je t'enterre. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire tout combat qui me tient sans relâche parce qu'il a dit quelque chose en moi. J'ordonne que le général de ce combat la meurt. Prie. La coterie qui était tout général de combat, je te tue, je te tue, je te tue, tout général qui est devant le combat, qui me poursuit aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je te tue, 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 tout Goliath qui est devant le combat, je te tue, je te coupe la tête, 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 tout général qui est devant le combat de ma vie, je te coupe la tête, 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 tombe et meurs, 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 tombe et meurs. Il est déjà tombé, il est mort. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. Power. Power. Let your presence show.